Hello, c'est Cédric. Et aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui est la peur devant une séance d'hypnose. Alors, séance d'hypnose au sens général, mais très particulièrement et très spécifiquement l'hypnose régressive quantique. Avec ce truc que j'entends assez régulièrement, qui est un frein pour aller vers une séance d'hypnose régressive quantique, qui est de dire j'ai peur de ce que je vais découvrir. J'ai peur de ce qui peut se passer. J'ai peur d'apprendre des trucs que je me sens pas prêt à apprendre. J'ai peur qu'on me dise des trucs que j'ai pas envie de savoir. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce qui va m'être montré. J'ai peur de rien voir. Ça, c'est encore une autre peur. Et globalement, je vais surtout parler aujourd'hui de cette peur de ne pas être capable d'accepter, de surmonter, de rencontrer ce qui va m'être présenté. Parce que c'est vraiment un frein à beaucoup de séances d'hypnose pour des personnes qui n'ont pas forcément été jusque-là en termes d'investissement sur eux-mêmes, en termes de rencontres et de descente dans leur intimité. Parce que, quelque part, l'hypnose régressive quantique, ça nécessite un engagement personnel. Ça nécessite d'aller dedans, quoi. Parce que quand les images vous apparaissent dans la tête, quand les sensations passent dans votre corps, quand vous vous entendez parler vous-même de ce qui se passe, et derrière, ça peut, hein, mais c'est quand même un peu plus compliqué de dire oui, enfin bon, c'est des foutaises, contrairement à quand vous allez voir, je sais pas, un médium, et vous pouvez facilement vous dire oui, enfin ça c'est ce qu'il voit, mais moi c'est pas ce que je ressens. Là, vous l'avez vécu dans votre corps, vous l'avez vécu dans votre chair. Et si forcément vous arrivez en disant j'ai peur de ce que je vais découvrir, effectivement, il y a de grandes chances déjà que vous y alliez pas. Parce que tout le monde n'est pas téméraire au point de se lancer dans une aventure comme l'hypnose régressive quantique en se disant je vais m'en prendre plein la figure et j'y vais quand même. Il y en a, et si ça t'arrive, parfait, viens voir, ça va être on va s'amuser, ça peut être très drôle. Mais de manière globale, il y a vraiment un truc sur lequel j'aimerais appuyer. Et là, je vais parler de mon expérience, à la fois la mienne personnelle, mais de celle de toutes les séances que j'ai accompagnées ces dernières années. C'est que globalement, il ne te sera jamais montré quelque chose que tu n'es pas prêt à percevoir, à comprendre, à vivre aujourd'hui. Ça peut être très chaud, ça peut être très compliqué, ça peut être des révélations assez importantes sur comment tu as fonctionné, ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté dans ta vie. Mais il ne te sera pas montré quelque chose que tu n'es pas prêt à accueillir aujourd'hui. Et je vais même aller plus loin, qui n'est pas prêt à être accueilli dans cette séance. Quel que soit le trauma, quel que soit ce qui est montré. L'hypnose régressive quantique a ça d'extraordinaire. Un, c'est que c'est pas un voyage que tu fais tout seul dans ton coin, c'est un voyage qu'on fait ensemble. Donc tu es accompagné. Tu es accompagné par quelqu'un qui est là pour être en curiosité, en douceur, en délicatesse à tes côtés. Peut-être parfois de manière un peu plus ferme, s'il y a des entités, on va dire du bas astral qui se présentent, ou des choses qui sont un peu moins simples. Mais c'est pas contre quoi que ce soit, c'est juste pour poser un cadre et tenir un cadre qui soit bienveillant et positif pour le mieux en fait, de la manière la plus juste possible. En tout cas, c'est clairement mon approche, c'est clairement comme ça que pour moi ça me semble essentiel d'accompagner. Et donc, quoi qu'il se soit passé dans ce qui t'est montré, et des histoires, on peut en raconter plein. J'ai une patiente qui s'est vécue comme une sorte d'ange au-dessus d'un village en train de se faire raser, détruire, et qui se sentait restreinte et bloquée, qui voulait sauver les gens, et qui était bloquée, empêchée de sauver les gens qui étaient là. Et donc il a fallu rencontrer tout ça, y compris cette impossibilité de se mettre en mouvement pour bouger, sauver, aider, quoi que ce soit. Et bien évidemment, je ne te parle pas de l'impact et de ce qui se manifeste dans la vie en tant que cette personne aujourd'hui. Je peux te parler de toutes ces séances complètement folles où j'ai été avec des personnes qui visualisaient la mort, la leur, celle d'un autre, la mort qui est donnée, la mort qui est reçue, soit par une mort
naturel. Toutes ces personnes où on voit une vie et puis on suit toute cette vie et on tire la pelote jusqu'au moment du départ. Et puis toutes ces vies qui d'un coup s'achèvent, d'un coup de glaive, d'un coup de bûcher, les vies de sorcières, les vies de, de, de personnes qui ne correspondaient pas à l'esprit d'une période. Toutes ces épopées guerrières, euh, que la personne elle vive la vie de quelqu'un de gentil ou de quelqu'un de moins gentil. Et ça, parfois, ça peut même remonter dans le corps, ça peut monter avec des tensions, ça peut monter avec des douleurs, ça peut monter avec des peurs. Et tout le travail de l'accompagnant, et dans ce cas-là, en tout cas, là je peux parler que du mien, c'est d'être en mesure d'accompagner la personne, y compris dans une douleur physique, jusqu'à ce que l'information passe, sans que ça pose de problèmes réels, de trop grosses douleurs, de perceptions trop fortes dans le corps. Et pour ça, il y a tout un ensemble d'outils, il y a tout un ensemble de techniques avec l'hypnose régressive quantique qui permettent de changer le point de vue, de changer l'expérience, de montrer d'une autre façon. Tout simplement même d'imaginer un bon vieux gros bouton de volume et à dire baisse le volume jusqu'à ce que ça devienne confortable pour toi. Alors là, je le fais comme ça, c'est bien évidemment pas la même chose. Mais c'est exactement ce concept-là. Et dans un état de élargi de conscience, alors on pourrait parler. Auparavant, on parlait beaucoup d'état modifié de conscience. Aujourd'hui, je préfère vraiment le terme état élargi de conscience, parce que c'est vraiment un élargissement par rapport à ce qui est perçu dans le quotidien de la vie. Mais globalement, toutes ces expériences, aussi difficiles qu'elles puissent avoir l'air d'être, elles se vivent d'un endroit qui voit que c'est de l'histoire, alors de l'histoire parfois très personnelle, notamment quand on voit des scènes, on va dire, je vais être très direct, hein, mais d'inceste ou de viol, ou de violence physique très très forte, y compris en régressant juste dans sa vie aujourd'hui. Quand j'accompagne une personne de 60 ans et qu'elle revit des situations de violence sexuelle quand elle avait 4-5 ans, qui était sous amnésie totale, bien évidemment qu'il peut se passer des choses extrêmement complexes et difficiles. Et tout le travail de l'accompagnant, du facilitateur, est vraiment de pouvoir, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de délicatesse, parfois c'est vraiment de la dentelle, mais vraiment ciselé, être suffisamment proche pour percevoir tout ce qu'il y a à percevoir, et suffisamment dissocié pour ne pas revivre pleinement l'expérience. Parce que l'intérêt n'est pas de cristalliser des émotions, des souvenirs ou des choses, ou de polytraumatiser, de rajouter du trauma au trauma. Ça serait vraiment contre-productif. Et puis, si aujourd'hui je dispose d'un certain nombre d'outils dans ma palette, je ne suis pas non plus un hyper spécialiste de tous les traumas. Et ce n'est pas le sujet. Le sujet est d'accompagner la personne dans ce qui se révèle à elle. Et je le répète, parce que c'est vraiment hyper important. Il ne se révèle à toi dans ta séance que ce qui est acceptable et entendable aujourd'hui pour ton système. Et ton système dans ce qu'il est prêt à expérimenter aujourd'hui. Et c'est pour ça que parfois, ça peut nécessiter plus de séances, alors pas du jour au lendemain, mais sur une certaine durée, pour aller au bout des traumas peut-être les plus enterrés et les plus violents dans le système. Je reviendrai plus tard sur le nombre de séances d'hypnose régressive, alors plus tard, pas aujourd'hui dans cette vidéo, mais peut-être dans une autre vidéo, sur le nombre de séances qui peuvent être nécessaires suivant les besoins et suivant les cas. Mais je te le répète, si vraiment la peur que tu as, c'est de ne pas être capable d'assumer, c'est de voir quelque chose qui est trop gros, trop horrible, trop difficile à assumer, clairement, c'est pas ce qui te sera montré. En tout cas, dans mon expérience, je pourrais dire jusque-là, peut-être que tu serais la personne pour qui il se passe quelque chose. Et vraiment, je ne crois pas. Je crois que c'est suffisamment bien fait. Et que la vie prend suffisamment soin d'elle-même de manière globale pour qu'il ne te soit pas montré quelque chose que tu ne sois pas en mesure de percevoir aujourd'hui de l'espace que tu occupes maintenant. Et qu'un espace qui est beaucoup plus grand. Parce que, tout simplement,
le trauma que tu as vécu quand tu avais 6 ans. Tu l'as vécu de la taille d'un enfant et c'est un souvenir lié à un souvenir d'enfance. Si aujourd'hui on le réexplore d'une façon ou d'une autre, que ça soit montré de manière métaphorique ou de manière extrêmement haute définition, 4K avec les odeurs, les goûts, tout, c'est qu'aujourd'hui tu peux embrasser tu peux embrasser cette mémoire, et je dis vraiment embrasser avec goût et attention. Tu peux l'embrasser avec un regard qui n'est plus celui de l'enfant de 6 ans, mais qui est celui de la version plus élargie de toi, de la version avec plus de conscience, avec plus de capacité d'accueil, qui est celle d'aujourd'hui. Et rien que ça, ce changement, ce décalage du point de regard, va changer totalement l'expérience. Donc on ne va pas réanimer et revivre exactement à l'identique un souvenir de tes 6 ans, ou passer dans un souvenir d'une vie antérieure en l'an 600, ou sur une autre planète, hein, ou dans un contexte complètement métaphorique. Non, on va aller directement de la manière qui va être la plus lisible pour toi aujourd'hui, qui va permettre d'en ajouter de la conscience dessus, et surtout qui va permettre d'ouvrir les portes pour une réconciliation intérieure. Et c'est là que ça fait partie de mes... Je parlais de boîte à outils. C'est également là qu'on va pouvoir avoir un certain nombre d'espaces de soins énergétiques. C'est également là qu'on va pouvoir avoir du recouvrement d'âme, qui est une pratique qui est plus d'origine chamanique. C'est là qu'on va pouvoir avoir tout simplement un éclairage en conscience et un accueil depuis la présence que tu es, depuis la version la plus évoluée, entre guillemets, de toi-même. Alors on va parler de la conscience supérieure en hypnose régressive quantique, mais pouvoir accueillir avec beaucoup plus d'espace et sans être collé à l'expérience un souvenir, une histoire, aussi complexe qu'elle puisse être, parce que j'insiste là-dessus. Et dans tous les cas, ça va être fait de la manière qui t'est accessible aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais vraiment insister là-dessus. Parce que si tu as peur de ça, soit ça vaut le coup de prendre vraiment un temps de débrief, un temps de rencontre. Et c'est pour ça que je propose des séances très longues, entre autres. C'est que vraiment, on va prendre le temps de se déposer avant d'aller sur la séance. Mais ça peut être aussi l'occasion d'une séance de soins, ça peut être d'un nettoyage énergétique avant d'attaquer une séance d'hypnose régressive quantique. Pour vraiment être dans les conditions les plus favorables à ce que tu vives l'expérience la plus juste dans cet état élargi de conscience, baigné dans ces ondes alpha ou θ, qui te permet de t'enrichir, de grandir, de basculer tes points de vue et de sortir avec plus d'espace intérieur, y compris en ayant traversé des espaces traumatiques. Donc, si tu as peur, c'est normal. Si tu es vraiment terrifié, ça vaut le coup d'en parler. Peut-être pour travailler un peu la façon d'entrer dans la séance auparavant, ou, comme je le disais juste avant, peut-être aller voir quelqu'un d'autre avant, peut-être faire une séance énergétique, peut-être faire autre chose comme travail avant de rentrer directement dans la séance d'hypnose régressive. Et en tout cas, c'est vraiment là tout l'art aussi du praticien de pouvoir t'accompagner dans cet endroit pour que ça se passe de la manière la plus juste. Et clairement, moi j'ai vraiment mais c'est vraiment une conviction profonde que de toute façon, ce qui t'est amené, c'est parce que tu es aujourd'hui, dans ce que tu es maintenant, en mesure de l'accueillir. Et rien que ça, tu vois, ça peut se goûter. Et ok, la peur, elle a le droit d'être là, elle est complètement normale et naturelle. Mais si tu as vraiment besoin, bah, on envoie un petit message, on en parle, on regarde ce qui peut se passer avant, pendant, après, pour vraiment accompagner ça. Mais si tu as l'élan d'aller vers cette pratique qu'est l'hypnose régressive quantique, je pense qu'après cette vidéo, tu peux tout à fait voir que la peur, ok, elle peut te retenir un peu, elle peut te limiter, mais c'est probablement pas le sujet principal. C'est pas de ça que tu dois
C'est pas de ça que tu dois avoir peur. Enfin, je sais pas si tu dois avoir peur de quoi que ce soit d'ailleurs. Mais avoir peur parce que tu ne serais pas capable de rencontrer ce qui se passe en séance. Aujourd'hui, ça, j'y crois pas. Alors peut-être que ton mental va se raconter ça c'est possible. Il a le droit. Il a complètement le droit. Mais vraiment, il te sera montré que ce qui est en mesure de t'accompagner aujourd'hui dans ton chemin, là où tu en es. Et ça, c'est une conviction profonde. Donc, accueille accueille ça, et puis n'hésite pas à m'envoyer un petit message si vraiment tu as besoin d'en savoir plus, ou un petit commentaire. Et puis, si cette vidéo vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce vers le haut, là, comme voilà, ça fait du bien. Et puis, voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, ou pour un échange sur n'importe quelle plateforme, média de mes réseaux sociaux ou ailleurs. Et pourquoi pas en vrai, ça peut être super cool. À très bientôt, et puis voilà, tu vois là on est en début de soirée, et j'ai juste envie de t'envoyer plein d'amour. À très bientôt, et surtout à ta peur. Surtout à ta peur. À très bientôt.